Tu trouves que prendre l'avion, ça coûte toujours trop cher? Voyager jusqu'à Bali, on va pas se mentir, ça coûte un tout petit peu plus cher qu'aller jusqu'à Limoges. Mais finalement, comment les compagnies aériennes fixent leurs prix? Tu t'en doutes, comme toutes les entreprises, plus généralement, elles établissent des critères pour savoir si les prix doivent être fixés au ras du sol ou collés au plafond. Toujours question de l'offre et la demande, le nerf de la guerre. Plus un vol est demandé, plus son prix augmente. Au contraire, si un vol est peu rempli, les prix peuvent baisser pour attirer les voyageurs. Sur les trajets où la concurrence est forte, genre un Paris-Barcelone, les prix sont généralement plus bas que sur des trajets avec peu de compagnies, genre Paris-Tahiti. On a aussi le moment de la réservation qui compte. Réserver trop tôt ou trop tard coûte plus cher. Il y a une fenêtre idéale pour réserver, je te la donne, c'est gratuit pour le coup. Pour un vol court courrier, 6 à 8 semaines avant le départ. Pour un vol long courrier, 3 à 6 mois avant le départ. Ça, c'est les bons créneaux pour trouver les vols les moins chers. Voilà, fais ce que tu veux de cette information, mais si ça peut te faire économiser un peu, j'en suis ravie. La concurrence joue aussi un rôle, tu t'en doutes, sur les tarifs. Si Air France baisse ses prix sur une ligne, Lufthansa, par exemple, peut choisir de s'aligner pour éviter de perdre des clients. Même si, on est d'accord, le prix n'est pas le seul critère de choix quand il s'agit d'un billet d'avion. Ça versus ça, perso, j'ai fait mon choix. On a aussi des catégories de prix à l'intérieur des classes éco ou business. Par exemple, un vol Paris-New York en éco peut avoir 15 classes de prix différentes, allant du billet le moins cher, genre non modifiable, sans bagage, machin, à un billet flexible avec plein d'options et qui vaut plein de sous-sous. Ça, c'est en fonction des services que compte ton billet, mais on a aussi des catégories de prix en fonction de paliers de remplissage. Par exemple, pour un vol Paris-New York en classe éco, on peut avoir les 10 premiers billets 300 €, les 15 suivants 400 €, les 20 suivants 500 € et les derniers billets à 800 balles et plus. À chaque palier de remplissage, on augmente le prix parce qu'on considère que les billets sont très demandés puisque ça se remplit. Résultat, ceux qui savent s'organiser et prévoir gagnent de l'argent. C'est plus approuvé. Moralité, mets-toi un post-it pour poser tes vacances 2026 dès lundi. On a aussi le contexte socio-économique, politique et environnemental de chaque pays qui influe bien sûr dans le prix des billets pour se rendre dans ce pays. En cas de catastrophe naturelle ou de pandémie, les vols sont moins nombreux, donc les prix sont plus élevés. Au contraire, si la destination est considérée comme risquée, les prix baissent pour attirer les voyageurs. Donc, on a dit que plein de critères entraient en ligne de compte pour la fixation des prix des billets, mais le plus important reste la demande globale. Et aujourd'hui, un peu comme à la bourse, les compagnies utilisent des algorithmes ultra poussés qui analysent en temps réel des tonnes de données. Des données qui t'appartiennent à toi, by the way, parce que oui, on est observé partout et tout le temps sur internet, mais ça, j'espère que je te l'apprends pas. Alors, concrètement, est-ce que plus tu regardes le prix des billets, plus ils augmentent? C'est un peu un secret de polichinelle, parce qu'aucune compagnie te dira directement « Oui, bien sûr, on augmente les prix en espionnant ton comportement de consultation parce qu'on est le diable. » Mais officieusement, bien sûr que ça se fait. Plus il y a de recherches pour un vol, plus les algos peuvent augmenter les prix. Donc ça, c'est le nombre de visites totales, c'est la masse qui est analysée, mais toi, ils te regardent aussi tapis dans l'ombre. Parce que ouais, les cookies, c'est pas juste un goûter sympa, c'est aussi des espèces de traces, pas de freins, mais de consultations que tu laisses un peu partout sur ton passage dans l'internet. Si tu visites souvent une page de vol, l'algorithme peut comprendre qu'il y a un intérêt particulier pour ce vol et augmenter les prix pour te pousser à réserver rapidement avant que ça continue d'augmenter. Et d'un autre côté, les compagnies savent que tu pourrais hésiter à acheter un billet si le prix te semble trop élevé. En ajustant constamment les tarifs, elles jouent sur l'effet de FOMO pour t'inciter à acheter avant que ça devienne encore plus cher. Que ce soit en analysant tes clics ou en ayant quelques coups d'avance sur ta psyché, les entreprises savent quoi faire pour te faire sortir la CB. Mais bon, crois pas que t'es cerné et que t'as aucune prise là-dessus, au contraire, t'en as une. Bon, elle est mince ta marge de manœuvre, hein, je te le cache pas, mais t'en as une. Si tu veux être sûr de pas influencer les prix, utilise la navigation privée ou change de navigateur. Efface tes cookies et ton historique avant chaque nouvelle recherche. Change d'appareil ou d'IP avec toutes les sponsors, NordVPN, CyberGhost, etc. Je pense que t'es au parfum sur comment faire ça. Compare les prix sur plusieurs sites de comparateurs, évidemment, Google Flights, Skyscanner, Kayak, ce que tu veux. Réserve au bon moment, je te l'ai dit un petit peu plus tôt, 6 à 8 semaines avant le départ pour les vols courts, 3 à 6 mois pour les vols long courrier. Et tu sais quoi, c'était la réponse à une question que tu t'étais pas posée aujourd'hui. Je te retrouve demain pour un nouveau cours tout beau tout chaud sur un sujet qu'on t'a jamais enseigné à l'école. Bye. Et sinon, petit tips pour payer encore moins cher tes billets, deviens phobique de l'avion. Le téléphone portable, s'il vous plaît, doit rester éteint jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Pas la peine de se cacher entre deux sièges. Je suis grande et je vous vois, surtout je vous entends. Prions les fumeurs de bien vouloir attendre d'être dans un espace réservé. Demande d'allumer leur cigarette et merci d'en fumer un paquet pour moi aussi. Ça fait depuis ce matin 5 heures que je suis là-dedans et j'en peux plus.